Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans la joie d'être connecté à vous ce jour. Je suis dans la joie parce que le Seigneur me permet que nous nous rencontrons et que nous échangeons autour de sa parole. Nous bénissons donc le nom du Seigneur qui permet cela. Nous élevons son nom au plus haut des cieux et nous lui disons merci pour ces instants qu'il permet. C'est des moments très importants autour desquels nous recevons pleinement ces instructions, ces enseignements. Amen. Merci de te connecter à moi. Merci de continuer à prendre plaisir à me suivre. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Au nom de Jésus-Christ. Je l'ai promis dans la dernière vidéo, dans le dernier enseignement, dans la dernière exhortation, j'ai parlé des raisons ou de la raison profonde, selon moi bien sûr, et pour laquelle Dieu faisait injonction aux hommes mariés d'aimer leurs femmes. L'entrée de la polygamie dans l'humanité a fait que l'homme est devenu incapable à être fidèle à sa femme. Et à des moments, cela l'amène même à épouser une, deux, trois et plusieurs femmes. Et même certaines religions même ont encouragé la polygamie. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de femmes. Et voici ce que Dieu dit dans le livre de Colossiens 3, le verset 18 dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Alléluia. Soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Et il poursuit pour dire, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Et il poursuit pour dire, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Donc, le constat ici, à la différence de l'homme d'aimer sa femme, Dieu demande à la femme d'être soumise. Amen. Je l'ai dit la dernière fois qu'on contracte un mariage par amour. Dieu insiste sur le fait que l'homme doit aimer sa femme, mais ici, Dieu insiste sur le fait que la femme doit être soumise à son mari. Alors, la soumission, c'est quoi concrètement? Être soumis ou être soumise, c'est le fait d'obéir à quelqu'un, n'est-ce pas? Le fait d'accepter sa position de chef. Amen. Le fait d'accepter sa position de l'autorité, donc son autorité et ses ordres. En fait, c'est ça. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Dieu dit que l'homme est le chef de foyer. Alléluia. De la famille. Vous savez, là où deux personnes sont, il faut une loi. Amen. Parce que c'est deux intelligences différentes, deux compréhensions différentes, deux éducations différentes qui s'unissent. Alléluia. Donc forcément, on peut ne pas être d'accord sur certains points. Amen. Mais pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait l'accord, tout comme dans une entreprise, il y a la hiérarchie et il y a des lois dans les entreprises, comme dans un pays, il y a la hiérarchie, il y a un chef d'État, un président qui travaille avec des ministres, avec des conseillers, n'est-ce pas? Les ministres travaillent avec les directeurs du cabinet, les directeurs généraux, les directeurs centraux, les directeurs régionaux, les chefs de service et autres. Il y a la hiérarchisation. Amen. Et donc, quand tu travailles avec une autorité,
tu dois être soumise à cette autorité parce que cette autorité est ton chef, n'est-ce pas? Tu dois accepter sa position d'autorité, sa position de chef. Tu dois accepter ses ordres. Amen. Alors, la question est de savoir, mais pourquoi la femme a-t-elle ce problème de soumission? A-t-elle ce problème de reconnaître l'autorité de l'homme? A-t-elle ce problème de reconnaître la position de chef de l'homme? Alléluia. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais je vais insister sur la raison que j'ai évoquée lors de la vidéo précédente, lorsque je parlais de l'injonction que Dieu fait aux hommes d'aimer leurs femmes. L'entrée de la polygamie dans l'humanité. La femme s'est rendue compte parce que la femme aime. Donc, la femme n'a pas de problème d'aimer une seule personne. Alléluia. Donc, la femme qui voit son mari la tromper avec une autre femme se sent frustrée, se sent abaissée, se sent humiliée. Alléluia. Et quand on se sent frustré, quand on se sent abaissé, quand on se sent humilié, alors le respect qu'on a pour l'autre disparaît. Alléluia. Il arrive un moment où on sort de nous-mêmes et on ne considère plus cette autorité. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le chef de service, l'autorité sous laquelle tu travailles, si cette autorité bafoue ton honneur, bafoue le sacrifice que tu accomplis par rapport au travail qu'il te donne, ne le reconnaît pas et est toujours disposé à t'écraser, à t'humilier, il va sans dire qu'un jour, tu ne vas pas respecter cette autorité-là, tu ne vas pas être soumise à cette autorité, tu vas bafouer cette autorité. Alléluia. Parce que nous sommes des hommes et nous avons aussi notre dignité. Alléluia. Notre honneur. On ne peut pas regarder notre honneur être bafoué. On ne peut pas regarder notre dignité écrasée par l'autre qui est en face de nous. Et parce que l'homme a cette incapacité de rester fidèle à une seule femme, de se contenter d'une seule femme, alors la femme se sent frustrée, la femme se sent humiliée, la femme se sent abaissée. Et puis après, derrière, il y a le comportement, l'attitude que cet homme a vis-à-vis de sa première femme. Lorsqu'il prend une deuxième, n'est-ce pas, il ne la considère pas. Et la deuxième femme qui arrive, c'est qu'elle se met au-dessus de la première. Donc, ça crée un peu une certaine frustration, un certain mépris vis-à-vis de la femme. Et quand on est méprisé, alors on cherche à défendre sa dignité. Alléluia. Et c'est pourquoi la femme a eu aussi ce comportement-là d'insoumission à l'homme. Alléluia. Voilà, c'est tout. En fait, selon moi, c'est tout. Sinon, elle est soumise. Les femmes travaillent dans des services, dans des entreprises et elles ont des chefs, elles ont des responsables, n'est-ce pas? Elles sont soumises à l'autorité. Même, vous allez voir qu'une femme qui est dans le corps de métier des armes, c'est-à-dire les corps habillés, où elle connaît ce qu'on appelle la soumission à l'autorité, vous allez voir que elle peut pas être soumise à son mari à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, elle sent son autorité bafouée. Enfin, elle sent sa dignité bafouée. Elle sent son honneur bafoué. Parce qu'il n'y a rien de plus blessant de voir que l'homme pour lequel tu te bats, l'homme pour lequel tu te sacrifies ta vie, tu lui donnes tout, n'est-ce pas, par amour pour lui, ne considère pas l'effort que tu fournis, ne voit pas l'amour que tu as pour lui et va rechercher l'amour ailleurs dans les bras d'une autre femme. Les femmes se sentent frustrées, se sentent abaissées, se sentent humiliées. Par conséquent, elles ne sont pas soumises. Et voilà pourquoi elles donnent une autre connotation au mot soumis. Alléluia. N'est-ce pas? Elles se disent qu'elles ne sont pas des esclaves. Or, ici, il n'est pas question d'esclavage, n'est-ce pas? C'est de respecter l'autorité. C'est de respecter que celui qui est en face de toi, il est le chef. De respecter ses ordres et de les appliquer. Il n'y a pas d'esclavage ici encore. Mais parce que la femme se sent abaissée, humiliée, se sent
méprisée par l'attitude de son mari, alors cela a brisé ce mur-là de respect, ce mur-là de soumission. Alléluia. Et elle donne donc une autre connotation. En réalité, la femme n'a plus confiance en l'homme. La femme a perdu la confiance. Or, l'amour, comme on l'a lu, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Donc, l'amour fait confiance. Mais la femme ne fait plus confiance en l'homme. Et vous allez comprendre dans tous les débats, partout où on parle de la soumission de la femme, où on parle des foyers, vous allez voir que 99% des femmes vont vous dire, 99% des femmes vont vous dire que l'homme n'est jamais fidèle. Alléluia. Donc c'est marqué dans la tête des femmes que l'homme n'est pas fidèle. Alléluia. Donc quand bien même qu'elle se met en ménage avec un homme, quand bien même qu'elle l'aime, elle est déjà marquée dans son esprit que l'homme là ne sera pas fidèle. Alors en elle-même, sans le vouloir, dans son subconscient, se développe l'insoumission. Alléluia. Et donc elle est toujours, c'est-à-dire sur le qui-vive, sur la défensive. Quand l'homme donne des ordres, elle se dit que non, les ordres que l'homme donne là, c'est parce que il veut l'humilier. C'est parce qu'il voit ailleurs qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait, elle voit derrière une concurrente, une femme qui cherche à prendre sa place, qui cherche à lui ravir son mari. Donc, du coup, elle développe en elle, c'est-à-dire ce caractère d'insoumission. Alléluia. Mais il n'en devrait pas être ainsi. La soumission, ce que j'ai dit, c'est le fait d'obéir à quelqu'un. C'est le fait d'accepter la position de chef de quelqu'un. C'est le fait d'accepter l'autorité de quelqu'un. C'est le fait d'accepter les ordres de quelqu'un et de les appliquer. La soumission, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Et dans le foyer, la Bible dit, l'homme est le chef. Donc, Dieu rappelle à l'homme qu'il ne doit pas regarder ailleurs. Il doit aimer une seule femme parce que lui, Dieu, à la création, il a pris une seule corde pour faire une seule femme. Il n'a pas pris une seule corde pour faire 2 ou 3 femmes. Il n'a pas pris 2 cordes pour faire 2 femmes. Il n'a pas pris 3 cordes pour faire 3 femmes. Donc, rappelle l'ordre à l'homme pour dire, tu dois aimer ta femme parce que tu as le problème d'aimer une seule femme. Amen. Mais en même temps, il rappelle à la femme qu'elle doit être soumise, que c'est lui Dieu qui a établi dans le foyer l'homme comme chef. Alléluia. C'est lui Dieu qui a établi dans le foyer l'homme comme chef. Amen. Donc la femme doit être soumise à ça. Et l'homme doit aimer sa femme. Voici un peu le plan pour Dieu, pour un foyer harmonieux. Et ce que je voulais ajouter pour terminer vraiment sur cet enseignement-là, c'est que dans le plan originel de Dieu, un homme pour une femme. C'est l'homme qui marie la femme. Ce n'est pas un homme pour un homme, ni une femme pour une femme. Ça, c'est la dépravation. Mais ça, c'est de l'ignominie. C'est de l'abomination. Amen. Maintenant, quand dans le foyer, moi qui suis l'homme, je me comporte comme une femme dans le foyer. Je ne joue pas mon rôle de l'homme. Quand je suis une femme dans le foyer, je me comporte comme un homme et je ne joue pas le rôle de la femme. Alors dans ce foyer-là, on risque de se retrouver avec 2 hommes. On risque de se retrouver avec 2 femmes. Et quand c'est comme ça, il y a toujours un homme qui doit sortir pour aller faire son foyer ailleurs. Ou il y a une femme qui doit sortir pour aller créer son foyer ailleurs. Et l'autre doit créer aussi son foyer. Alléluia. Donc pour que dans un foyer, il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Et il faut que l'homme aime sa femme et il faut que la femme soit soumise à son homme. Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires. Alléluia. Ah oui, j'attends vraiment vos commentaires. Et vous allez aussi me dire quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes sont insoumises. Quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes n'aiment pas une seule femme. Amen. C'est le constat. Hein? Mais la parole de Dieu nous ramène alors et nous devons vivre et nous soumettre à la parole de Dieu. J'espère que ces 2 exhortations, ces 2 enseignements vont faire du bien à vous qui êtes mariés et que chacun va retrouver sa position.
Pour les questions, vous pouvez les poser. Je suis disposé à répondre à toutes ces questions. Soyez richement bénis depuis votre position. Que le Seigneur vous garde et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.